je vous présente la deuxième partie de la puissante recette contre l'esprit de rejet, de jalousie et de haine. Cette recette est vraiment puissante et impressionnante. Il faut juste voir la liste des ingrédients qui la constituent pour s'en rendre compte. Je vais vraiment cela, mais sachez que je vais commencer cette vidéo avec le mode d'emploi de ce produit. Si ce produit vous intéresse, vous devez prêter attention au mode d'emploi. Chaque mode d'emploi a un niveau d'efficacité différent. Et je vais d'abord commencer par le meilleur mode d'emploi, le mode d'emploi qui offre un résultat excellent. La première méthode d'utilisation ou le mode d'emploi numéro 1 est un peu complexe. Ce qu'il faut faire, c'est de se rendre à une rivière propre qui coule bien. Vous allez prendre la douche avec un peu de ce savon à la rivière. On se rend à la rivière avec une éponge neuve, bien sûr. En allant à la rivière, vous allez prendre juste un peu de ce savon. Vous ne devez pas aller à la rivière avec toute la boîte. Une fois à la rivière, vous rentrez dans l'eau, bien sûr, en faisant face au courant. Une fois que vous avez fini le bain ou la douche, vous allez brûler le petit bol qui a servi à puiser l'eau, l'éponge et tous les vêtements, habits, chaussures qu'on a portés pour s'y rendre. On revient à la maison avec des vêtements tout neufs, habits ou chaussures tout neufs prévus. Donc avant de partir à la rivière, vous avez l'obligation de prévoir de nouveaux vêtements. Ça peut être un short, un t-shirt et une chaussure. C'est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec des accessoires parce que tout le matériel, tout ce que vous avez emmené à la rivière doit être brûlé et ensuite enterré. Ce qu'il faut faire, c'est de creuser. D'abord, vous mettez toutes ces histoires, toutes ces affaires dans la fosse, dans la petite fosse creusée. Et ensuite, vous brûlez. Une fois que c'est brûlé, vous refermez. On revient à la maison avec rien du tout, sauf les nouveaux vêtements ou habits prévus pour la circonstance. La deuxième méthode est recommandée aux personnes qui vivent dans les grandes agglomérations ou villes. C'est très difficile de faire ce genre de bain dans une rivière qui traverse une très grande ville. Donc c'est pour ça que le mode d'emploi a été légèrement modifié. Dans ce cas, vous allez creuser une fosse, soit à la maison, dans votre jardin ou en dehors de la maison si c'est possible. Vous restez debout dans cette fosse et vous y prenez votre douche sans porter les chaussures ou les sandales ou encore les tongs bien sûr. Alors après la douche, vous allez déposer dans la fosse le seau qui a servi à faire la douche, le petit bol qui a servi à prélever de l'eau, l'éponge, les vêtements que vous avez portés pour aller vers la fosse pour faire la douche. Vous déposez tout cela dans la fosse et ensuite vous refermez. Pour faire correctement ce genre de douche, je vais vous conseiller d'aller vers cette fosse avec des habits, des chaussures ou ces choses que vous êtes sûr de jeter ou de ne plus utiliser. Donc essayez d'aller faire cette douche avec un minimum de vêtements, pas avec des vêtements auxquels vous tenez, parce qu'après il faut tout enterrer. Donc vous allez juste avec un paille, c'est largement suffisant. Évitez de porter des chaussures ou des sandales, c'est mieux. Évitez d'aller faire cette douche avec des accessoires chers comme les bijoux, les montres,
les perles, des choses dont vous n'avez pas envie de vous débarrasser. Essayez de comprendre réellement le but de ce type de bain. Si vous faites mal, ça ne va pas fonctionner et vous auriez perdu votre temps. Cette troisième méthode est à essayer lorsque franchement vous ne pouvez pas essayer les deux premières méthodes d'utilisation. Je vous préviens quand même, cette troisième façon de faire ce deuxième mode d'emploi est moins efficace. Il faut prendre le bain dans une baignoire ou dans une très grosse bassine dans laquelle vous pouvez tenir. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez donc prendre une bassine. Après avoir fait la douche avec une nouvelle éponge, vous allez vider votre baignoire. Si vous n'avez pas fait le bain dans une baignoire, mais plutôt dans une grosse bassine, vous allez essayer d'aller vider cette eau dans une fosse septique ou dans les toilettes. Le but, c'est d'éviter que cette eau se répande un peu partout pour contaminer les autres. Ce type de bain ressemble énormément à un bain de désenvoûtement. Il vous nettoie et vous purifie. Donc une fois que vous êtes nettoyé, évitez de contaminer d'autres personnes avec cette eau. Voilà les 3 modes d'emploi que je viens de lister. J'ai commencé par le plus efficace pour terminer avec le moins efficace. Pour en finir avec ce phénomène spirituel, nous proposons une puissante recette composée de plusieurs ingrédients. Cette recette comporte 13 différents ingrédients que je vais vous montrer brièvement. Ce qu'il faut faire, c'est de procéder à un mélange avec du savon naturel blanc. Avec ce savon, vous allez prendre une douche ou un bain. Comment procéder? En début de vidéo, j'ai déjà donné les 3 différents modes d'emploi disponibles pour ce produit. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Sans doute, il y aura une 3e vidéo où je parlerai des différents ingrédients qui constituent cette recette extraordinaire.